Coucou à tous chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies générales du mois de mars. Donc comme c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Forcément, tout le monde ne résonne pas avec mes énergies, mes guidances. Et forcément, ça ne peut pas parler à tous les gens qui vont regarder cette vidéo. Vraiment, je vous invite à prendre les choses en conscience. Et de façon intelligente, donc si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, ce n'est pas grave. Donc merci à tous ceux qui likent la publication, tous ceux qui commentent, ça fait un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Merci à tous ceux qui partagent, merci aux nouveaux abonnés aussi, merci. Donc les petites énergies générales du mois de mars. Qu'est-ce que ça donne? La carte, alors attendez, je regarde comment c'est, hop, quelle place j'ai. Je vous ai mis ma super petite baguette de sorcière. Mon petit pendule, parce que je propose aussi des séances au pendule, que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est un truc de foufou. Donc la carte du frère, qu'est-ce que ça nous raconte d'autre? Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte? J'ai la carte de l'élévation spirituelle aussi. Alors ça va peut-être être un temps d'introspection aussi de vous avec vous-même. Vous allez peut-être à votre rencontre intérieure. D'où la carte de l'élévation spirituelle aussi derrière. Et vous avez des choix à faire. Et, les petites énergies. Ah, l'oracle de la triade, des fois, il pique. Hein. Donc il y a des choix à faire, les petits amis. Vous êtes peut-être à la croisée des chemins aussi en ce moment. Et d'où cet éveil aussi, c'est peut-être ça qui fait que vous avez des choix à faire, parce que vous vous rendez compte que peut-être vous ne vibrez plus de la même manière avec les gens qui vous entourent. Ça peut être des proches, ça peut être votre famille, ça peut être votre compagne, votre compagnon, vos meilleurs amis, j'en sais rien. Vous-même aussi, des fois quand on est complètement désaligné, c'est un peu le dawa dans la vie. Alors, vous êtes peut-être dans une loi des séries un petit peu à la con, je ne sais pas si je peux dire ça sur YouTube, mais je vais me permettre. D'où le choix à faire par rapport à la direction que vous devez, entre guillemets, prendre. Parce que là, j'ai l'impression qu'on vous dit, là les gars, votre chemin, c'est... Voilà. Vous n'êtes pas forcément sur votre chemin de prédilection à vous. Donc il y a des choses à rectifier, quoi. Qu'est-ce qu'on dit? On a la carte du temps. Donc là, alors ça peut être les deux, il peut y avoir plusieurs messages. Où il est temps de faire ses choix. Et il y a une part du message qui est comme ça. Et ça prend du temps aussi au niveau du changement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque éveil spirituel, à chaque étape qu'on va passer, il y a souvent une loi des séries qui vient chambouler notre vie. Que ce soit perso, pro, sentimental, des fois c'est les trois en même temps, comme ça, hop, pas de jaloux, allez hop. Donc là, il y a vraiment du choix à faire là-dessus, quoi. Alors ça c'est pour votre cheminement personnel aussi, hein. Le pardon, ça revient souvent, hein. Je sais que c'est un des travails sur soi les moins faciles à faire, mais c'est vraiment pour vous. Il faut vraiment que vous compreniez que le pardon aux autres et le pardon à soi, mais le pardon aux autres surtout, ce n'est pas le fait qu'on accepte ce qui a été fait ou dit, surtout si on nous a fait du mal, hein, pas du tout. C'est vraiment pour se libérer soi-même du passé. Éteindre ce feu intérieur-là qui bout encore, où on peut être dans les rancunes encore, dans la colère, on peut en vouloir aux autres, on peut s'en vouloir à soi-même. C'est pas bon ça. Ça, c'est pas des bonnes énergies. C'est pour vous le pardon. On ne vous demande pas d'acquiescer, d'être d'accord avec ce qui vous a été fait. C'est pas ça le pardon. Il faut vraiment que vous dissociez ces croyances limitantes là de fou. C'est pas parce qu'on pardonne à l'autre pour se libérer en se disant bon voilà c'est une mauvaise personne, il a fait des trucs mauvais, bon et ben voilà, c'est le passé, donc on lâche en fait, c'est le lâcher prise, hein, vous voyez, en d'autres decks il y a la naissance, donc il y a vraiment ce côté, cette notion de renaissance là dont vous avez besoin, et pour ça il faut lâcher
l'ancien. Tiens, c'est marrant, je viens de partager d'ailleurs, c'est fou ça, une nouvelle photo de couverture, comme on est en début de mois là, et ce sont des paroles de Socrate. Donc je vous invite à aller voir sur mon profil Facebook. Alors c'est vrai que là, dans la description, je mets que mon groupe, mais vous avez moyen de cliquer sur mon nom, hein, Laetitia Martin, sur Facebook en même temps. Hein. Donc cherchez pas juste Laetitia Martin, parce que vous allez péter les plombs tellement il y en a, mais pour le coup. Mais voilà, ça peut vous inspirer aussi. Je la mettrai peut-être, remarque, tiens, en publication sur... ouais, je vais faire ça. Je vais la mettre dans la communauté YouTube. Ah, vous êtes tout plein de questionnements. Hein. Bah ouais, non, mais arrêtez de vous poser des questions. Avancez. Ah, mais c'est trop fort. Non, mais vraiment, ça va vraiment... Et en d'autres decks, là, j'ai l'élévation. Donc, il y a vraiment... Voilà, vous avez un cheminement intérieur à faire, déjà, pour sortir de tous ces trucs qui vous prennent la tête, là. C'est la fin de quelque chose. Hein. Alors, la mort, ça ne veut pas dire la mort physique. Hein. Bien sûr que non, je ne prédis pas jamais ça. Et l'oracle de la triade n'est pas fait pour ça non plus, mais c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. Vous devez, vous, choisir de mettre fin à tout ça. Mettre fin à ces énergies négatives que vous trimballez depuis... J'ai l'impression que c'est depuis longtemps en plus. Hein. Donc, arrêtez de vous prendre la tête et de vous poser des questions. Le conseil, il est là. C'est le pardon. C'est ça qui va faire en sorte que ça va bien se passer. Pardonnez-vous vos choix passés aussi. À l'époque, il vous semblait juste, eh ben c'est très bien. Maintenant, voilà, ça sert à rien de s'en vouloir pendant 150 ans pour des trucs qui ont été faits avant. Regardez, la carte de la mutation. Vraiment, il y a cette notion, hein, là, de toute façon, au mois de mars, de transmutation, de renouveau. C'est le printemps, dans le calendrier grégorien, parce que dans le calendrier païen, c'était déjà au mois de février avec Imbolc. Hein, c'est pour ça que elle est la nature, mais la nature, elle suit, et avant, voilà. Dans les croyances païennes, hein, le printemps, c'était avant. C'était pas le 20 mars, donc, ou le 21 ou le 22, je sais même plus. Mais bon. Bref, donc il y a cette notion de se renouveler. Et vous allez regagner en énergie, parce que mine de rien, toutes ces énergies négatives là, que vous trimballez sur le passé, ça vous bouffe votre énergie à vous. Hein. Parce que les gens qui ont pu vous faire du mal ou quoi, eux, je suis désolée de le dire comme ça, mais ils s'en foutent en fait, eux, ils vont bien, quelque part. Voilà, donc vous mettez la misère à vous-même, et vous continuez à vous mettre la misère si vous ne pardonnez pas. Après voilà, ce sont des conseils comme d'hab, on a notre libre arbitre, les guides, ils nous disent, ils nous donnent des conseils, on prend pas, c'est comme, voilà, ça c'est nous avec nous-mêmes. Hein. Donc n'hésitez pas à leur demander de l'aide aussi, ça peut vous aider. Hein. Donc on va voir, est-ce que niveau pro, c'est le même merdier ou pas ? Ce qui est bien possible, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être dans les trois. Hein. J'ai encore la carte de la transformation. Donc là, a priori, ça va certainement parler à des gens qui sont en pleine transformation, perso, pro, peut-être même sentimentale. C'est bien possible. Vous sentez que vous n'êtes plus aligné avec ce que vous faisiez. Hein. J'ai la carte de l'enfant. Ça, c'est l'enfant intérieur hein, qui a peut-être envie de refaire surface parce que vous ne l'écoutez plus. Ou ça fait longtemps que vous ne l'avez pas écouté. Et du coup, c'est pour ça que vous êtes désalignés aussi, les petits amis. C'est important de l'écouter, parce que quand on l'écoute, ben voilà, on atteint l'harmonie intérieure, en fait. L'harmonie avec nous, ben oui, c'est trop mignon. Là, vraiment, on vous demande d'aller chercher hein, cet enfant intérieur. Donc, il y a plein d'exercices de visualisation hein, pour faire ça. Vous pouvez me demander, hein, même, on peut se faire une petite séance, il n'y a pas de souci, c'est je sais faire. Voilà, c'est important de se réconcilier avec son enfant, d'aller voir ses blessures et tout ça. Et quand on n'arrive pas à pardonner, c'est souvent aussi lié à des blessures qu'on a eues étant petit. Donc à creuser aussi pour s'en libérer. Voilà, et bon, on vous le dit, hein, vous avez déjà eu des signes. Hein, donc là, c'est une guidance. Les guidances, ça vient confirmer en fait quelque part ce que vous savez déjà au fond de vous. Hein. C'est fait pour ça, les guidances. Qu'est-ce qu'on a? L'épanouissement. Ah oui, c'est ça que vous cherchez. Le lâcher-prise. Oh, comme c'est étonnant. Et les clés. Donc, on vous le redit, hein, les clés sont en vous. C'est juste des exercices à faire sur vous
pour atteindre cette harmonie, pour atteindre cet épanouissement. Se lâcher prise par rapport au passé. Et les clés, c'est à l'intérieur de nous. C'est de par notre enfant intérieur, notre cœur, notre âme qui a derrière. Écoutez votre intuition. Votre cœur, il connaît le chemin, en fait, vous voyez. Vous avez des choix à faire, il n'y a pas de souci. Revenez en vous, revenez à l'intérieur et écoutez-vous. Point. Écoutez pas l'extérieur. N'écoutez pas l'extérieur. Il y a que vous à écouter, là. On est resté plus peut-être perso, hein, mais peut-être que ça va vous parler niveau pro aussi. Vous avez peut-être des choix complets à faire là dans toute votre vie. Hein. Ça sent quand même... voilà. Enfin, c'est ce que je ressens. Pour certaines personnes, pour ceux à qui ça parle, bien sûr. Regardez-moi ça, la paix, le bonheur. Non mais oui, vous aspirez à ça. Hein. Et en fait, on vous donne les clés, là, quelque part, hein, aussi. Quand on vous donne quand on vous conseille des choses, quand on vous guide, hein, on vous conseille des choses, hein, je ne parle pas moi en tant que personne, là, c'est pour vous, c'est pour votre paix intérieure, c'est pour votre bonheur, c'est pour vous redonner les clés pour aller sur votre chemin d'épanouissement. C'est pas pour vous emmerder, en fait. Il y a toujours du travail à faire sur soi. Hein. Nous-mêmes, on est toujours en train de travailler sur nous. Et heureusement. Sinon, on n'avance pas. On s'élève pas. On reste... non. Non. Vous voyez, il y a encore la carte de l'hiver. Hein, donc ça rejoint la carte de la mort. Hein, où vraiment, c'est la fin d'un cycle. Mais vous devez mettre fin vous-même à ce cycle et retourner dans votre nature profonde. Et ce qui peut vous aider, autre message aussi, c'est d'aller en nature, d'aller vous faire une petite balade en forêt, aller vous faire un petit peu de sylvothérapie, aller vous mettre au bord d'une rivière pour écouter l'eau, tout ça pour nettoyer. En fait, pensez aux douches énergétiques aussi, ça peut être bien ça pour nettoyer toutes les énergies négatives. Vraiment, vous visualisez tous les ressentiments, tout ce que vous avez de négatif en vous là qui part dans l'eau, qui part avec l'eau, pardon, dans la bombe de la douche, ça peut vraiment vous aider. Vraiment, vraiment, parce que vous avez besoin de retrouver un certain calme, là, je le sens, hein, je suis super speed, super mais il y a besoin de calme aussi, et de se poser pour réfléchir à tout ça, et pour appliquer les conseils, en fait. J'ai en d'autres decks, j'ai la carte de la chance. Hein. Donc, vraiment, c'est une chance. Soyez dans la gratitude pour déjà tout ce que vous avez, tout ce que vous avez eu, tout ce que vous avez traversé. Parce que sans ça, vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Et ça, c'est important de se le rappeler. Vous êtes déjà passé par pas mal de choses. Vous êtes toujours là. Ça vous a renforcé, en plus, ça vous a donné plus de force, de caractère. Et ça, faut s'en servir, les petits amis. Alors, on va essayer de voir un petit peu le côté sentimental. Est-ce que ça nous dit quelque chose? Ou pas? Ça peut nous reparler aussi niveau... niveau... entre guillemets, embêtement perso, hein. C'est possible aussi. Hein. Vraiment, ne prenez que si ça vous parle. Hein. Si ça vous parle pas, prenez pas. Ouh, j'ai la carte de l'amour passionnel pour certains. Alors là, ça me fait aussi penser de vous avec vous. Parce qu'à force de s'en vouloir pour des choses du passé, alors niveau confiance en soi, estime de soi et amour de soi, là pareil, hein, vous vous mettez la misère tout seul en fait. Donc là, le but du jeu, j'ai envie de dire aussi, parce que la vie est un jeu, excusez-moi, c'est de re-remplir sa jauge d'amour. Ce que je peux vous conseiller, c'est des petites vidéos de Sudehy, S-U-D-E-H-Y, sur YouTube aussi, qui a fait pas mal de petites vidéos sur l'amour de soi, avec des petits tips aussi, et vraiment, j'aime beaucoup son énergie à ce mec-là, ça fait des années que je le suis, et voilà, c'est un conseil. Pareil, vous en faites ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on a? On a la triangulaire, mais c'est magnifique. Et la réconciliation. Ouf. Alors, autre message. Pour certains, vous étiez peut-être dans une situation où vous n'étiez pas que deux. Il y avait peut-être des énergies tierces qui embêtaient un petit peu justement cet amour passionnel dans lequel vous étiez. Mais
ça va se tasser. A priori, il y a une réconciliation pour certains. Alors, ce n'est pas pour tout le monde, hein, vraiment. Voilà, prenez les choses en conscience à fond. Ça peut parler de plusieurs personnes, mais ça peut aussi encore parler de vous avec vous-même. Dans le sens où la triangulaire, les énergies tierces, ça peut être parce que vous avez beaucoup écouté ce qu'on a pu vous dire à côté sur les choix de vie que vous avez faits. Peut-être les choix pro, les choix amoureux, vos choix tout court, en se permettant de juger, et vous sortez enfin de là-dedans. Vous vous réconciliez avec vous-même, avec vos choix. C'était juste à l'époque. Personne ne peut juger votre vie, ok ? J'ai envie de dire, même pas vous-même en fait. Ne restez pas dans ce triangle de Karpman, parce que ça peut être ça aussi, cette carte. Sortez du juge, de la victime et du sauveur. Parce que c'est pas bon non plus, ce ne sont pas de bonnes énergies. Donc vous voyez, réparez votre cœur les petits amis, retournez à l'écoute de votre cœur, redonnez-vous de l'amour, redonnez-vous cet amour passionnel que vous aviez à un moment donné avec vous-même. On a la carte du temps, encore du contentement, et oui, ça prend du temps. Ça prend du temps les petits amis. Il y a relation karmique. Donc pour certains, vraiment, c'est avec quelqu'un avec qui vous étiez en triangulaire. C'est vraiment pas des situations ouf. Je vous souhaite qu'il y ait réconciliation, mais vraiment sans... C'est des relations toxiques quand il y a plusieurs personnes. Hein. Voilà. Quand vous n'êtes pas tout seul en couple, ça fout la merde. Ça fout la merde. Je suis désolée de te dire ça. Donc même si c'est une question d'âme sœur, de flamme juju ou de lien karmique, voilà. Et c'est marrant parce qu'il y a les mêmes... il y a les mêmes gestes un peu. Hein. Je pense que vous vous étiez peut-être voilé la face aussi à ce propos. Et là déjà, je pense qu'il y a une réconciliation avec vous-même. C'est ça le truc en fait. Et souvent, de toute façon, quand on est dans des relations comme ça, le plus gros du travail qui est fait sur nous est fait tout seul. Chacun de son côté. Donc votre autre a peut-être besoin de travailler pour sortir de cette triangulaire. Laissez-lui le temps. Et vous, laissez-vous le temps de guérir, de vous remettre bien à plat, tranquille, avec vous-même. Voilà, ça vous fera du bien. Et la dernière carte, prendre de la hauteur. Réflexion, recul et mûrissement. C'est un temps d'introspection et de mutation. Vous allez vous rendre compte que, voilà, ok, je me suis mis des œillères pendant tant de temps, je prends de la hauteur sur la situation, c'est pas ouf. Je prends mes distances, je travaille de mon côté, je laisse cette personne travailler de son côté aussi. Et c'est le plus important. Ok ? Vous ne pouvez pas rester dans des situations comme ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Même si, voilà, y a tout amour passionnel qu'il puisse y avoir, vous savez, au fond de vous, que ça vous met la misère. Donc, voilà. Prenez de la distance, occupez-vous de vous. Déjà, hein, c'est pas être égoïste, hein, pour bien s'occuper des autres, il faut déjà bien s'occuper de soi. Donc, parce qu'être dans le sacrifice, hein, ça sert à rien. Donc sacrifiez votre vie pour l'autre, ou pour les autres, hein, ça sert à rien. Bref, c'est néfaste, quoi. Alors, on va prendre un petit message de la présence angélique. Tiens, 777, incarne ta lumière. Voilà, je peux pas... on vous le confirme, vos anges vous le confirment, vos guides vous le confirment. Occupez-vous de vous déjà. Remplissez votre amour de vous. On va aller voir un petit peu ce que ça nous raconte dans le petit livret, que je prends pas souvent, mais là j'ai envie de voir. Alors, 777, c'est ton signe pour mettre en lumière tes capacités. Syndrome de l'imposteur ou peur du jugement résonne peut-être en toi actuellement. Stop. Tu as le pouvoir de dépasser ces peurs et de continuer à partager ta vérité, ta vision et ton potentiel avec le monde. Je vous ai dit, hein, les autres, voilà, c'est vous, avec vous-même. Cette auréole divine, elle est au-dessus de ta tête. Elle symbolise l'esprit pur et éclairé. Sache que tu as le droit de partager ton savoir intuitif et d'inspirer le monde qui t'entoure. Être vous
faire vos choix. Le jugement des autres, voilà, il faut que ça vous passe au-dessus. Parce que, comme on dit, hein, l'avis des autres, AVIS, ce n'est que l'avis des autres, LA, plus loin, VIE. C'est... voilà. C'est leur avis à eux, quoi. Bref. Donc voilà, chers amis, j'espère que cette petite guidance pour les énergies du mois de mars vous a plu, vous a parlé aussi. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, ça aide aussi hein, la communauté à voir que voilà, vous n'êtes pas forcément tout seul à être dans ce cas-là et vous aider aussi les uns les autres, chers amis. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à voilà, m'envoyer un petit mail ou me mettre en commentaire et puis on s'organise tout ça ou m'envoyer voilà, un petit message sur les réseaux. En tout cas, je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.